Salut les gars, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'appelle « On vient pêcher chez vous ». Le but est simple, c'est de venir pêcher chez vous, dans votre région. Donc on va se déplacer comme ça avec Raph et on va venir à votre rencontre. Le but c'est que vous nous fassiez découvrir votre kiff, voilà, votre pêche à vous. Aujourd'hui, je pars retrouver un de nos premiers abonnés, donc qui s'appelle John. Il habite sur Roubaix. Et donc là, bah voilà, j'ai le sac à dos avec les affaires. Je vais prendre le tram, puis le TGV, puis un TER pour aller le rejoindre directement et on va se faire une belle partie de pêche. Bah là, mon tram il arrive, donc je vais me rapprocher un peu de l'arrêt et puis ensuite c'est parti pour la suite du voyage. Allez, à tout à l'heure les copains. Bon les copains, ça y est, direction Lille, 4 heures de trajet. Et puis ensuite, j'aurai un TER à prendre pour aller jusqu'à Saint-Omer. Je suis enfin arrivé à Lille. Choc thermique. On a perdu au moins 10 degrés. Je suis parti de chez moi, il faisait un peu plus de 30. Enfin, environ 30 degrés ce matin quand je suis parti. Là, je sais même pas, il doit faire même pas. Il doit faire 20 peut-être dans l'après-midi. Mais bon, ça se passe. Là, je vois tout le monde. Les gens, ils sont en sweat. Ils ont tous des vestes et tout. Moi, je suis en short, t-shirt. Les gens, ils sont en pantalon. Voilà, j'ai pas compris. Enfin, je vais me réchauffer. Je vais me mettre dans un bar, en terrasse. Je vais me boire un canon. Allez, direction le premier bar. Ah ça y est, je suis enfin posé. Il y a un peu de bruit mais en même temps là on est en plein cœur de Lille et c'est l'heure du ravito. Donc là j'attends paisiblement que ça arrive. Ça arrive, je sens l'odeur du houblon qui arrive, attention. Ah. Merci monsieur. Ça les copains, ça les copains. Ouhou. Allez, à la vôtre. Ah ça c'est le bonheur. On n'a jamais été aussi proche de l'arrivée. Encore 3 quarts d'heure de TER. Et je serai enfin à Saint-Omer. Ah j'ai hâte hein. J'ai hâte, ça va être chouette. Allez, je vais essayer de trouver une place dans ce train. Et bientôt, je retrouve mon petit John. Yeah. Bon, ça y est les copains, on est arrivé à Saint-Omer. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver John. Bon, je pense qu'Oli va me reconnaître. Donc, ah, ça y est, je pense qu'il m'a vu, je l'ai vu aussi. Il a fait signe de loin. En plus, je reconnais t-shirt sans sas et tout, attention, hein. Ça déconne pas. Hein. Et là, à contre-jour, Bien quoi? Comment on va? Ça va toi? La forme? Tranquille. Bon. Tranquillement. Ça y est, t'as vu, je suis arrivé, il est là. Ah, il fait beau. Eh, c'est vrai. Il fait beau. Tout à l'heure à Lille, j'ai claqué le pull quand même. Hein. Ah, je me dis tout à l'heure, il y avait le vent et il faisait froid. Mais là, ça s'est bien dégagé, il fait bon. Ok. J'ai un truc pour toi. Bon. L'emballage il est un peu froissé. Mais c'est rien, c'est le geste. Voilà, donc tu peux... La classe. Ah, c'est la bonne taille en plus. T'inquiète, je suis renseigné. Follow Guira Fishing.
Bon, c'est pas encore un officiel celui-là, hein, mais bientôt les copains. J'espère que tu le porteras. Bah, on mettra au bord de l'eau dès demain. Dès demain. Ça tombe bien parce que j'ai pris le mien aussi. Ouais. Donc il fait pas trop froid, sinon on va. Ah putain, c'est vrai. On le verra pas. On le verra demain après-midi. Là, on arrive dans ton mobil-homme. Enfin, ouais. Voilà, c'est là on va crêcher là ce soir. Et puis comme ça demain Demain on sera plus près, on sera apte pouvoir bien profiter de la journée. Donc on est à quoi? On a un quart d'heure de un quart d'heure tranquillement. Merci déjà de m'héberger ce soir. Bah, pas de soucis. Ça aurait été compliqué sinon vu le temps de route et le temps de pêche. voilà, il aurait fallu. Enfin voilà, c'est vrai que quand je viens dans le nord, pensez-y les copains, si vous voulez que je vienne pêcher chez vous. Faut un autre pied à terre. Il faut un pied à terre, il faut une chambre pour moi. Ou voilà. une tente dans le jardin, ça va. Voilà, mais que l'été. D'accord? Voilà. Bon bah écoute, c'est cool, merci pour l'hébergement. Et puis on fait quoi maintenant? Après on va les manger. Super, bon bah allez. C'est parti mon kiki. Ouah. Bon les copains, il est quasiment minuit et demi. On a passé une bonne soirée. On est parti manger en ville. Et puis on a discuté pêche tout du long. Pêche, technique, ligne, amorce. Voilà. Et là, bah, faut qu'on aille se coucher parce qu'au finalement on se réveille dans moins de 5h30 je crois maintenant. Demain, ça va être très bon. Allez, au dodo et à demain. Ciao. Bon, un bug. C'est un verre doseur pour les poissons. Ouais, j'ai des coilles à maison, donc tu vois, c'est... Ça fait tasse en même temps. Là, on est au café avant de pêcher, enfin même avant de continuer à s'installer, parce qu'il y a encore du taf. Il y a encore de la préparation. Hein. Voilà. Tu arrives au bord de l'eau, il est 7h30, tu commences à pêcher, il est 8h30 quasiment. 9h, un bon 9h, 9h15, ouais. Oh là là. Donc là on a Nico. Donc tu es l'américain de John. Ouais. Donc John qui est là, avec son magnifique polo. Gira Fishing. Il l'a mis, il a voulu faire honneur. Il a voulu faire honneur, c'est bien. Bon John, du coup on passe sur l'amorçage. Ouais, bon, rien de compliqué. Donc aujourd'hui, il y a du courant, un peu. Courant, ça bouge. On va pêcher donc 10 grammes à passer, 15 plats et 20 grammes bloqués. On va faire un mélange qui tient quand même la route. Donc on va craquer. Donc deux étangs canal. Donc, voilà, on est sur une granulométrie comme ça avec un peu de maïs concassé dedans, un peu de graines, mais ça tient, ça colle, ça pêche aussi bien en étang qu'en canal. D'accord. Ça fait le taf. Une petite odeur un peu fruitée. Je rajoute dessus un paquet de gardons, donc qui me sert à apporter un peu à manger. Un peu de graines aussi pour que ça travaille. Un peu moins grossière que l'étang. Mais voilà, qui fait bien le travail. Pour les pêches de gardons spécifiques, c'est vraiment un bon mélange et un bon modèle. Et dessus, je rajoute un paquet d'ablettes. Donc l'ablette me sert juste, on va dire, à teinter l'amorce. Voilà. Ok, ouais. Et à faire travailler encore plus le bac. Mais bon, comme après on va rajouter de la terre, là on est vraiment sur la couleur et pas... Ça va bien travailler à mon avis. Ça va bien travailler. Ça va nuager, ça va nuager, ça va être sympa. Juste un additif, du brasem. Donc là c'est du brasem maison.
Et c'est quoi du Brasem du coup? Donc c'est un biscuit un peu sucré. Ça se considère comme un biscuit et non un additif. Il y a à peu près 150 grammes. Bon, c'est vraiment pour dire de mettre un peu de sucre. Mais voilà, j'en ai largement assez. Parce que les brèmes elles raffolent du sucre. Voilà, les brèmes, le sucre, c'est des bonbons pour eux. Ah là toi tu mouilles bien quoi. Donc là je mouille, j'ai mis donc c'est un demi litre. Donc là j'ai mis 1,5 litre déjà pour 4 kg d'amorce sèche. Voilà. Donc là on va laisser reposer à peu près un bon quart d'heure. Histoire que ça s'imbibe bien et que ça se mélange bien. Et puis après, deuxième mouillage et on ajoute la terre. Donc là on va ajouter de l'argile humide, donc très fine et voilà, qui tient vraiment la route. Ok, donc ça, voilà. ça va servir à alourdir. Ça va alourdir parce que alors on a vraiment du courant, donc ça va vraiment retenir les particules d'amorce sur le fond. D'accord. C'est ce qui va être important. Sinon, si on n'utiliserait que de l'amorce, je pense qu'au bout d'un moment, le poisson serait 20 mètres plus loin. Donc la terre, en gros, ça va te permettre de vraiment coller, recoller le bac, de coller maintenir le bac les particules d'amorce sur le fond. Et en même temps, au niveau de l'impact aussi dans l'eau, ça permet aussi de faire nuager, attirer les poissons. Ça va nuager vraiment léger, mais c'est vraiment qu'il faut que ça tienne au fond. La belle qualité, niveau apport, franchement, je remercie Fabien Marquet, donc il nous a offert les èches pour aujourd'hui, donc pour la vidéo, sympa. Magasin il se situe à Lambersart pour ceux qui ne connaissent pas. Super magasin, super qualité d'èche, franchement, allez-y les yeux fermés quoi. Aussi bien le verre de vase, voilà quoi. Il est beau, il est magnifique. Il y a vraiment des beaux verres pour pêcher les brèmes. Ça va être parfait. Ça va être très bien. Donc on a du verre de vase, on a du castor, donc pour les brèmes, des gozaires orange, des rubis, du mélange castor asticot blanc, voilà, puis des terreaux. Des terreaux, vers de terre. Des terreaux, on va dire des terreaux moyens. Voilà. Des bonbons à brème. Ça aussi quoi. Ça, vous êtes très bonbons quand même. Ah, j'adore les bonbons. C'est mon côté enfant. On va remouiller. Ouais, là tu remouilles ton bac. Ouais. Parce que là on le voit en fait. Ça a bien gonflé, donc là c'est sec quoi. Mais ouais, tu veux fermer une boule, ça on peut ça pas tient faire une boule quoi. Voilà. On va être comme ça. Alors pour mes copains qui mouillent des amorces, vous voyez quand ça fait ça, quand tu as du mal à serrer une boule, c'est pas la peine. Il manque de l'eau. D'accord. Normalement tu dois faire une boule avec ta main et ensuite tu peux les friter. Mais pas aussi facilement que ça quoi. Donc là remouillage. On va partir sur déjà 1 litre. Du coup tu vas surmouiller juste derrière. Je surmouille légèrement, donc là elle est légèrement surmouillée déjà. Ouais. On le voit un peu à la texture. Donc là on peut faire une boule, il n'y a pas de souci. On le sent que c'est surmouillé quoi. On compresse, il y a de l'eau. Mais après les farines elles vont encore regonfler. Là tu vas encore attendre un peu. Je vais encore laisser un peu retravailler un peu, puis après je vais ajouter la terre et puis après on sera bon. Bon John, alors préparé. Là ton amorce elle est bien. Bah là elle est alors encore légèrement. Nickel. Non, ok. Donc là... pas trop serré, là je vais pas serrer dingue, mais voilà, si on serre. Ok, voilà. Et ces frites... Voilà, ça va travailler, ça va faire le boulot. Et là, du coup, comme il y a du courant, on rajoute... là je rajoute à peu près 3-4 litres de terre, donc d'argile humide, vraiment pour que ça tienne. On va faire ça en 2 fois. On voit tout de suite que même l'amorce elle change d'aspect. Et là, voilà. On a vraiment quelque chose qui tient super bien la route. Donc voilà. Ouais, ça va vraiment tomber au fond. Là, ça va vraiment tomber au fond, ça va faire du bruit, ça va tomber droit.
Le bruit c'est important en plus hein, Le bruit pour les brèmes, c'est, on va dire que c'est important, c'est vraiment, faut que ça claque, elles aiment bien un peu, par curiosité elles rentrent, c'est ça, on va dire. Ici sur cette cadence, on est sur une cadence de un poisson, une boule, voire 2 boules. Donc elles aiment vraiment bien quand ça fait du bruit, elles rentrent, elles sont excitées. Qu'est-ce que tu veux dire par un poisson Généralement quand on fait une brème, on remet à manger tout de suite derrière. Donc on met une boule et on refait claquer pour mettre la concurrence alimentaire en plus. Donc ça, les brèmes, elles adorent. Bon, je décolle pas le fouillis, il n'y a pas l'utilité. Je le décolle en surface avec l'amorce et le mélange de terre. Ça se décolle très bien. Je suis pas partisan du décolle fouillis ou des choses comme ça, mais voilà, j'aime bien décoller comme ça. Mon fouillis dans l'amorce. C'est nickel en plus. Hein. Voilà, c'est nickel. Il n'y a pas de paquet. Il n'y a pas de paquet, c'est homogène. Le fouillis, je mets pas des grosses quantités. Voilà. Je vais mettre, là j'ai mis à peu près 100-150 grammes pour l'amorçage de départ. Si on doit remettre plus à manger, mais après il y a des terreaux, des choses comme ça, donc des casters. C'est ce qui va être le mieux. Là on va essayer d'attirer déjà les premiers poissons, puis après on verra ce que ça donne. Bon bah allez, on va poser une canne et amorcer. Hop. Yeah, super. Donc là John, bah là on va amorcer. Ok, t'as mis ta canne là-bas avec pour repère quoi. Repère. D'accord. On va amorcer un peu sur la gauche pour que ça redescende à la verticale. Allez, on va voir si t'es bon. Effectivement, ça fait du bruit. Ça colle. Lève bien le bras. Donc la boule elle monte et qu'elle tombe droite et non elle tombe derrière l'amorce. Donc toujours un angle qui tombe. La boule elle tombe droite et non elle part derrière le cou. Surtout quand il y a du courant. On va pouvoir y aller. Yeah, on va pouvoir commencer à pêcher. Je suis excité comme un acarien au salon de la moquette. Hop. Bon John, tu vas me parler là de la ligne qu'on va utiliser, enfin que tu vas utiliser toi là. Ouais, là je vais passer donc bon 15 grammes. Ok. 15 grammes plat. Donc bon, un classique, un Edmond. Je pense que en flotteur plat, il n'y a pas mieux. Ok, donc 15 grammes. 15 grammes. Donc après la plombée. La plombée donc ici. Donc je suis sur des plombs anglais. Généralement j'utilise des plombs anglais et des bipercés. Donc là on est sur des plombs anglais. Donc qu'est-ce que tu appelles des plombs anglais? Donc là c'est des SSG, donc des plombs qui font 2 grammes. Donc c'est des plombs quand même fendus. Vous avez des plombs fendus, ouais. Des plombs fendus. Donc des gros plombs fendus qu'on utilise. Après, voilà, bon, après le réglage de ligne, généralement il y en a toujours l'école où on dit ouais, les plombs ils sont pas alignés et tout. On est quand même sur une pêche assez grossière. Ouais. Je pense pas que les plombs, voilà, les poissons vont faire attention. Donc ensuite j'ai un seul intermédiaire. Qui va te servir à quoi? Juste pour équilibrer la descente. Okay. Et ensuite j'ai 3 plombs de touche. Ok, vraiment pour que ça tienne vraiment le fond. Okay. Ensuite j'ai un badine de 30 cm et un hameçon. Donc ici on est à 16 gourous. Voilà. Ok. C'est la référence, tu connais? Donc c'est les pôles. Non, c'est les pôles feeder, ceux-là. Les pôles feeder. Ok. Super. Et donc pourquoi un badine de 30 cm? On est sur une pêche dans le courant. Là je vais traîner à plus ou moins de à peu près 20 cm. Donc comme on a avec la force du courant, la ligne elle va se déposer le long. Et l'hameçon va être vraiment lèche, sera vraiment présenté sur le fond. Ouais, ton badine sera vraiment posé sur... Ce sera vraiment une ligne stable. Ça sera vraiment stable. Ok, super. Ah ouais. On met à manger. Voilà. Allez, vas-y, je te laisse faire ta première coulée.
après je vais pêcher. Quand même le but c'est que t'es venu pêcher quoi, pas que regarder. Pareil la dépose de la ligne. Ah ouais alors ça c'est important ça ouais. Donc, ouais ça c'est important, on la claque pas, on la dépose. Donc on la suit. Ok, tu la poses en face de toi, tu la poses pas plus à gauche ou quoi? Là je la mets en décalé par rapport à ce que j'ai prévu. Si ça veut bien se mettre en place. C'est pas d'herbier. Donc là on dépose face. On descend, on accompagne, arrive sur le fond. Hop. On descend, on bloque. On est sur la barre et on retient. Ok. Et on attend la première touche. On attend la première touche. Et qui se fait. Voilà. Fish on! Première coulée, décroché. Ah, décroché, ah merde. Mais voilà, elles sont déjà là. Allez, on va voir. Tu vas nous en faire vraiment. Les poissons sont déjà présents. Mais eh ben, ça sera une casse pour le premier poisson. Ah ouais? Direct. Donc bas de ligne 12 centièmes éclaté. Il y a quoi là-dedans là? Bon bah on change de bas de ligne. Hein. Bon c'est rapide. C'est rapide. Les montages elles sont déjà prêts. montées, voilà, j'en avais un peu préparé. Bon j'ai pas tout préparé, la boîte me sert Ouais, vraiment mais que pour les pêches de plat. Pour Pour couvrir la partie de pêche d'aujourd'hui, voilà. J'ai préparé un peu d'avance. Donc bah là 14 en 12 centièmes encore. Ok. Donc, ça devrait, d'habitude ça tient, il n'y a pas de souci. Là un peu surpris par le poisson. Mais bon, c'est le jeu. Bon l'avantage c'est que là, hop tu remets un bas de ligne et Voilà, tu repêches tout de suite. Quoi. voilà, exactement. Même référence d'hameçon, pas de souci, hop, on change, tac. Voilà, c'est en place. T'es déjà prêt à pêcher. Voilà. Bon bah allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Bon, moi je pars sur 20 grammes. Flotteur 20 grammes direct. Je suis pas là pour déconner moi. Allez. Voilà, timide. Tu l'as quand même? Ils ont mangé quoi aujourd'hui? Du lion. Donc on va faire une vidéo, ça y est, ils vont nous faire la misère. Ouais mais moi ça va pas ça. Très plaquette. La rue de fume à doubler. Synchro. Je suis peut-être un poil plus lourd aussi. Un poil plus rigide. Voilà, un poil plus grosse la mienne. Ouais voilà. Ah, elle fait tout de suite la taille. Et encore un doublé. Ouais ça. Là ça commence à... C'est pas les mêmes poissons. C'est pas mal là hein. C'est sympa. On est sur des poissons de 1000. Eh, il est bon mon américain, je vais changer je crois. Allez, rentre. Hop là. Oh ouais, putain le plateau. Oh, ah, il est dégueulasse pas. Voilà, un star phénoménal là. Ça c'est ce que tu m'en rappelles, petite boule comme ça là. Ouais. Une grosse noisette quoi. Une grosse noisette. Ce petit bruit là. Ouais. C'est fait quand ça fait ça. Quand ça remonte comme ça le courant là. Quand ça remonte comme ça, le courant.
T'es toujours sur du ver de terre? Non, je suis là je suis parti sur 2 rubis. C'est une moule. À côté c'est pas une moule, c'est une grosse moule. Pichon! Il a ouvert les projecteurs, hein, J'ai mis la lumière. J'ai rien vu. Elles sont timides. Le vent. Il l'a fait. C'est dans la boîte. Ça y est, tu sors enfin de ton... Bah mon hibernation. Écoute. Ça c'est le candy-up ça. C'est le candy-up à la fraise. Il y en a un c'est la lèvre, il y en a un c'est le candy-up. Bon, on est à la mi-temps. Nico, toi feeder, ça va? Tu touches du poisson? T'as 20 000? Pas nickel. Nous on a 10 000. On a 10 000, ouais. On a 10 000. Compliqué au plat. Moi 20 grammes ça tient pas. Faut laisser passer. Toi 30 grammes. 30 grammes c'est pas la peine, ça pêche pas. Ça tient mais ça pêche pas. Voilà. Donc c'est très compliqué. Du coup on avait le moral au plus bas. Et... La frite, on a Teddy qui a eu les bons arguments pour, pour nous remonter le moral. Ah, sauf que c'est pas sauce de Kalili. Ouais. Donc voilà. La chance, Teddy, il est pas venu en slip aujourd'hui. Il y a une anecdote à sortir maintenant. Du dossier. Bon, en tout cas, super moment. Hâte de retourner au bord de l'eau quand même. Ouais. Essayer de enfin sortir ces grosses brèmes. C'était le cas au début, hein. Début de partie de pêche, John il touche 2 poissons, enfin 2 touches, 2 ferrages, 2 fois 2 casses. 2 casses. En 12 centièmes et en 14 centièmes. Et après, bah. Et après, ça a été compliqué. Après des plaquettes et des perches. Non, quelques plaques quand même. Quelques plaques quand même. Donc là, t'es en combien toi, Nico là? Ah bah là j'ai descendu en 30 grammes. 30 grammes 40 grammes. 40 celle-ci et 30 l'autre là-bas. D'accord. J'ai descendu un peu, si tu veux, j'étais obligé de rajouter des petits plombs pour leur dire tout à l'heure quand il y avait du courant. Maintenant que le courant est diminué, bah, ça va beaucoup mieux. Rubis, chaque fois. Ou rubis, asticot blanc, maïs, ver de terre. Ah ouais, tout grand. Ouais, tout. Ok, nous c'est pas les mêmes. Hein. Du coup t'es parti sur une amorce quand même bien plus riche que chargé. nous. Hein. Ah ouais, chargé. Ah ouais. Asticot mort, tu vois, congelé avec des produits ah là, quoi. Là on peut dire qu'il a mangé là. Hein. Ah ouais, voilà. Des boules de fouilles. C'est peut-être pour ça que tu les gagnes facilement sur le coup aussi que nous. Ah, puis quand tu vois les... Après nous on a rajouté maintenant. Tu vois les trucs quand même, c'est des asticots morts. Du coup au départ de ta partie de pêche, tu étais parti sur un amorçage avec une cage à chaque fois, à chaque poisson. Ouais, voilà. Chaque coulée tu mettais une cage d'amorce. Au démarrage, ouais.
Et là, t'es toujours dessus ou pas? 3, puis non, là maintenant j'en remets quand même, là, comme il m'en reste pas mal. Ouais. Et puis qu'elles sont là, de toute façon, il faut leur donner Ouais, faut les donner à manger, ouais. Pas, Tu veux essayer un coup? Allez, tiens. Allez. Une belle sensation avec une petite canne comme ça, bien Ouais, légère, ouais, c'est agréable. Ouais, c'est chouette. Bah, tu vois, même moi, j'ai une canne très légère, très fine. Et... Super beau poisson. Ouais, t'as fait une. Il se jaloux. Un beau poisson. Je pense. Ouais. J'ai fait un tiré dessus. Tiré, ouais, ouais. J'ai redétendu la... Ah ouais. J'ai redétendu la bannière, paf. Ouais, voilà. En fait, on bouge un peu la poigne, mais assez pour les... Comme il n'y a plus de courant, on peut se le permettre de faire ça. La sensation, c'est sympa comme ça. Sur Ouais. une petite canne comme ça, c'est terrible. Hein. Tu ressens Chaque coup. Ouais. Joli. Joli poisson. Encore un beau poisson. Ouais, Hein. ouais. C'est laquelle la moins pleine, ta bourriche, la bleue? Ils sont kiff-kiff maintenant. Oh, putain, c'est un la carnet. noire peut-être, ouais, elle est plus costaud peut-être. Ah, non, là, ils sont moins... Ouais, mais dans le fond, c'est plein.
Bon, on va en chier. Allez. C'est pas possible. Je vois la tête. Ah, tiens. Ah, c'est horrible. Alors, une belle bassine de brève. comme quoi, Comme quoi, quand on est bon, on est bon. Hein. les vieux ont du jus encore. Hein. Attention, Bob Nut, il n'y a qu'à bien se tenir. Action, moteur, On voit loin, hein, on voit ça loin. tourne. Faut se rapprocher, voilà. Elle se sauve. Bon les gars, fin de partie de pêche. On a pris une branlée. Une branlée, ouais. Mais bon, on a vu des choses. Voilà, c'était essentiel. Voir une pêche technique au flotteur plat. Ce qui était pas évidente avec un courant vraiment changeant. Et voilà, on s'est adapté, on a su réagir au bon moment. Et puis voilà quoi. On s'en sort très bien quand même. C'est vrai qu'on a eu une pêche, nous, assez compliquée à la Grande Canne. Le courant, il a fait qu'augmenter au fil de la voilà, pêche. puis le niveau d'eau montait, descendait, donc c'est pas évident non plus. C'est adapté, on a fait du poisson, plus compliqué parce que la canne avec le vent c'était très compliqué de tenir la ligne. Et, Tenir la canne aussi. tenir la canne et la ligne c'était pas évident, donc le vent à contre-courant, on a mal au bras quand même. Ouais. C'est qu'on a fait du poisson. Le flotteur, c'était bien aussi. Tu lançais, tu laissais dériver 1 mètre, 1 mètre 50, ça plombait. Quand ça partait tout de suite. Toi au là, feeder, c'est- t'étais bien toi. Ouais, franchement, ouais. Au début, j'étais en 70 grammes. Ouais. Moi, j'ai descendu en 50 et j'ai fini en 25. En tous les cas, on fait environ 200 poissons. Très en beau tout. parcours. à peu en tout près, cas. ouais. Parce que nous, on en fait une centaine. Toi, t'en fais T'as gagné Je fais plaisir. 80 poissons, bah bon. Ouais. Ouais. pour 80 kg. Quoi. Il y a 80 En tout. kg de poissons en tout, 80 à kg, trois. ouais. Donc, On a eu des grosses brèmes pendant un moment. Enfin, les grosses brèmes. On a eu des brèmes. de 400 à 500 points. Et, Ouais. Et après, l'après-midi, quand le courant s'est calmé, Ouais. c'était rideau. rideau, Plus de brèmes. que des plaquettes. Que des plaquettes, ouais. Alors, du rythme quand même sur les poissons, mais plus de gros poissons et verre de vase Mais ou rubis. C'est ce qui est bizarre quand c'est vous, ouais, terre de vase rubis, alors que moi j'étais maïs, Ouais. terreau, Et nous, on n'avait pas de touche. 4 rubis, Tout ce que tout ce que tu je voulais. je mettais clac clac tout de suite. Ouais, ça nous, tapait non, dedans, c'était vraiment un c'est peu ça qui est compliqué. bizarre. Quoi. Ouais. Après, Un peut-être pêche à que, une autre, après, peut-être que la berge de l'autre côté, comme tu l'as pêché, est-ce qu'il y avait moins de courant? puis il y avait du fond quand même. T'avais de Tu l'eau lançais, et... tu t'attendais quand même, Ouais. bien que ta cage elle descend bien, t'as essayé, t'as vu, Ouais. il y avait quand même apparemment du fond quand même. Quoi. C'était bien, hein. J'ai essayé 2 fois là, de Ouais, lancer, ouais, j'ai pris ouais. 2 poissons, 2 belles brèmes d'ailleurs. De belles brèmes, hein. Bah, tu peux les déduire. Voilà. Du coup, on a combien nous Il y a un peu plus. Ouais, j'ai fait des plaquettes. Ouais, t'es dit aussi, on va diminuer. Puis là, ce qui est bien, c'est de partager avec les gens notre passion. Ah bah, nos c'est- endroits de pêche, voilà. nos techniques plus ou moins, C'est- qui est à peu près c'est régulière un peu partout par ici, quoi, c'est quasiment pareil. Là, on est vraiment sur un super secteur, il faut vraiment Voilà. venir essayer. On est sur la commune de Saint-Pierre-Brouck, on est entre, bien canal de situé l'Ain. entre Saint-Omer et Bourbourg, ce qui nous donne donc on est sur la partie non canalisée de l'A. Donc sur Saint-Omer on est sur l'A qui est complètement canalisé, donc avec les passages de péniche et les porte-conteneurs, donc un peu plus compliqué à pêcher. Mais ici voilà, c'est vraiment non canalisé, donc de temps en temps il y a quelques bateaux de plaisance qui passent. Donc c'est une fois à jamais. Même pour les gens novices, il y a des places qui sont un peu plus bas avec des descentes aménagées. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que nous là où on était, Là où on t'as était, pas le c'est choix, la station. voilà, c'est un bon. Enfin, c'est des places que j'affectionne parce que voilà, ça fait des années que je les pêche ici. Mais sinon, on peut aller un peu plus haut quand on remonte ce secteur-là. On est sur le hameau de la Bistade où là, on a un petit parking et donc la voiture est derrière et on peut pêcher tranquillement. Et on fait du poisson. Et il y a du poisson vu que c'est le même secteur. le même Voilà. secteur, c'est le même canal.
je vais en profiter moi rapidement pour vous passer un petit message. C'est un nouveau schéma de vidéo. Ce sera une série de plusieurs vidéos. Donc là, c'est le premier opus. Ça va s'appeler On vient pêcher chez vous. Donc le principe, il est simple. En gros, on se déplace, on vient chez vous. Et le but, c'est que vous nous fassiez découvrir votre pêche à vous. Voilà, c'est un peu ça. On ne veut pas nous arriver et imposer notre style de pêche. On veut que, voilà, si vous pêchez au toc, c'est votre délire. Et ben on vient et vous nous faites pêcher au toc, par exemple. Là, ben, John, il voulait me faire pêcher les brèmes au plat. Et ben voilà, c'est parti, on signe pour ça et ce sera ça en fait. Le but sera vraiment d'aller vers les gens, de découvrir leur région, leur endroit favori et leur technique favori. Si vous êtes intéressé pour qu'on vienne pêcher chez vous justement, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo et à partager la vidéo. Voilà, les gens qui partageront la vidéo et qui mettront un commentaire sous la vidéo YouTube, et ben on fera un tirage au sort. Le gagnant en fait fera partie de la prochaine vidéo, donc de l'opus numéro 2 de On vient pêcher chez vous. Pensez aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça donne du courage pour continuer. Abonnez-vous à notre compte Instagram aussi, Guira Fishing, je vais essayer de le mettre juste là. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau live ou une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao. Salut. Bon les copains, fin d'aventure, j'ai montré dans 4 minutes, Allez. 5 minutes. Tu vas être affiché là du coup. Hein. J'ai montré dans 5 minutes, donc faut que je fonce. J'espère revenir bientôt, peut-être cet hiver pour une pêche de gardon. Voilà, c'est ce que John m'a promis. Apparemment il va falloir se couvrir hein, ici. Avec le grand Greg. Avec le grand Greg. Ouais, ah avec magnifique. de Vitry, Il va pouvoir me faire tester une de ces cannes. cachée au fond du grenier. C'est ça. Bon allez, à très bientôt et puis une bonne journée à tous et un bon visionnage. Allez, ciao. Ciao. Ça y est les copains, je dois rejoindre la gare de l'île Europe pour aller prendre mon TGV. Enfin voilà, je me sens un peu comme Frodon quand il doit quitter ses amis de la comté et de la Terre du Milieu pour rejoindre les terres immortelles avec Gandalf. Voilà. Comme si une aventure s'achevait, alors qu'en fait c'est le début d'une toute nouvelle aventure qui, je l'espère, va être surkiffante. Voilà, allez, à très bientôt les copains pour le 2e numéro. Ciao.